Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2024. C'est une guidance générale, comme d'habitude, prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho. Ici c'est du prédictif, mais aussi c'est des idées, des possibilités, peut-être des remises en question qui sont mises en avant. Donc comme d'habitude, c'est vous qui choisissez ce que vous prenez ici. Si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-lucie.com. Vous pouvez aussi aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouverez mon email et puis aussi mon Facebook si vous voulez me suivre. Et puis bien sûr, si vous voulez compléter cette guidance, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe ascendant. Allez, c'est parti pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de mars 2024. Qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mars 2024? Allez. Troisième. Pour les taureaux. On va aussi... Alors là, j'ai pris l'oracle de la triade. Et puis, ce qu'on va faire, on va continuer avec l'oracle du voyage intérieur. Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024? Et deux petites autres là, si elles veulent bien venir. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. Qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mars 2024? Alors j'en ai une qui est tombée. Non, ah bah j'en ai deux, vous voyez, nickel. Elle était dessous, je l'avais même pas vue. Voilà. Donc, en effet, ok, d'accord. Bah dis donc, il y a beaucoup de messages ici. Si on prend le message synchronicité, etc., il y a des choses qui viennent à vous sans que vous le demandez forcément, en fait, j'ai l'impression là. Ça vient à vous. Ok, alors, donc ici, avec la carte de l'ordre, on est plus sûr, vous allez pouvoir trouver les méthodes, ordonner les choses pour déjà atteindre sûrement vos buts, et puis pour être plus, comment dire, organisé. Voilà, vous allez trouver des méthodes ici pour vous organiser, pour être vraiment plus, comment dire, moins, du coup, moins dans le doute et plus en paix grâce à cette façon de vous organiser. Que vous allez vraiment développer ça au cours de ce mois de mars. Alors, ce peut être au sein de votre profession, tout simplement, où cela vous demande beaucoup de méthodes, où vous allez peut-être changer d'ailleurs de méthodologie par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent. Et puis, ce peut être aussi tout simplement une autre logique en fait. Vous allez passer sur une autre logique. Les choses vont un peu s'éclairer pour vous. Vous allez avoir plus de clarté puisque vous mettez les choses dans l'ordre. Donc vous allez un petit peu plus comprendre certaines choses et ça va vous aider. Donc autant sur le point de vue professionnel que aussi personnel. Ça va permettre en fait de repartir sur des bases un peu plus saines, un peu plus constructives, parce qu'il y aura une base qui sera faite vu que vous serez plus ordonné pour ce mois de mars. En tout cas, on vous conseille ici voilà, d'ordonner les choses, peut-être pourquoi pas lister tout ce que vous avez à faire et puis après eh bien mettre le plus urgent en avant par un code couleur ou je ne sais quoi, peut-être voilà, il y a plein de façons de s'organiser et de trouver des méthodes par rapport, donc comme je vous dis, à un emploi, par rapport au niveau personnel aussi. Cette carte aussi, ça signifie remettre de l'ordre de toute façon dans sa vie globale. Donc, que ce soit d'un point de vue sentimental, peut-être qu'ici, eh bien, vous allez changer de façon de faire parce que, eh bien, c'était pas forcément la bonne manière, ou vous allez trouver une autre méthode tout simplement pour encore plus évoluer dans votre couple, c'est possible. D'un point de vue perso, eh bien tout simplement en étant plus ordonné, plus calé, etc., eh bien vous perdrez moins de temps, vous serez plus logique et vous avancerez du coup un peu plus vite. Et puis, comme je vous dis, ça permettra d'y voir un peu plus clair aussi. Cette carte peut signifier aussi qu'il y a quelque chose au niveau professionnel où vous allez acquérir des responsabilités supplémentaires ou quelque chose de nouveau qui va faire que vous allez avoir plus d'ordre aussi à donner. En fait, cette carte, c'est ça, c'est je mets de l'ordre dans ma vie. Donc pour certains, ça va être plus ça. Pour certains taureaux, ça va être plus je remets de l'ordre dans ma vie, dans différents domaines de ma vie. Et d'autres, c'est je vais pouvoir donner des ordres
parce que j'ai monté en grade, parce que j'ai de nouvelles responsabilités, parce que c'est mon poste qui impose ça. Et donc là, voilà, c'est pour ça qu'on vous indique que la méthodologie ici sera importante pour vous. Mettre de l'ordre, c'est peut-être aussi vous débarrasser de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, au niveau des papiers ou autres, etc. Vous voyez, c'est l'ordre, ça passe par beaucoup de choses. C'est peut-être aussi faire un peu réorganiser peut-être votre lieu de travail ou là où vous travaillez tout simplement, ou votre maison, peut-être votre maison, votre habitation, votre appartement ou autre. C'est remettre de l'ordre, voilà. Remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Vous avez besoin ici pour retrouver votre chemin notamment. On a la carte du message ici. Et ça m'a fait tilt tout de suite avec la carte des synchronicités. Ici, vous allez recevoir des messages, des signes, des symboles, voilà, etc. qui vont vous permettre de comprendre quelque chose. C'est un message qu'on vous transmet. Alors ici, c'est plutôt par écrit. Ce peut être un SMS aussi, ce peut être un email, ce peut être aussi écrit sur un journal, écrit sur un livre, ce peut être écrit voilà, sur quelque chose que vous allez regarder en tout cas, et vous allez percevoir ça comme un signe, une synchronicité. Pourquoi? Parce que c'est un message qui va tout simplement se répéter. Soit ce peut être des mots qui se répètent, des phrases qui se répètent, et ça va vous aider notamment à remettre encore plus d'ordre dans votre vie. Donc ça, là ici, c'est plus écouter, mais laisser venir sans pour autant se dire « Ah voilà, il y a ça, c'est forcément un signe ». Non, c'est laisser venir à vous les signes, les synchronicités, les messages, parce que de toute façon, s'ils doivent venir à vous, ils viendront à vous. Voilà, pas besoin de rester devant la fenêtre, j'ai envie de dire, et d'attendre un signe. Voilà, ça marche pas comme ça. C'est au bon moment, dans le bon lieu, que ces signes vous sont envoyés, ces messages. Ce peut être tout simplement le message d'une personne qui va avoir un effet sur votre vie. Alors, soit au niveau par rapport à l'ordre, la méthode, la logique, ça va permettre aussi de comprendre certaines choses par rapport à vous. Ou soit c'est en lien avec la carte épreuve. En effet, si vous avez les deux cartes à côté, c'est ici, on vous signale que vous allez avoir quelques épreuves à venir pour le mois de mars. Pas de panique, c'est pas parce que vous avez des épreuves que vous n'arriverez pas à les surmonter. C'est plus qu'ici, attendez-vous à cela, pour certains en tout cas et certaines d'entre vous. Et vous trouverez de toute façon le chemin puisque vous avez l'ordre, vous allez ordonner les choses, vous avez des messages, des synchronicités qui viennent à vous et vous avez la carte de l'aide. Donc, vous voyez, entre les synchronicités, le message et l'aide, ici, tout vient à vous et donc, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Même si ça va vous paraître un petit peu compliqué pendant certains temps, c'est pas grave parce que c'est une façon de vous mettre à l'épreuve, mais aussi pour comprendre certaines choses, voyez. Donc, continuez à fournir des efforts, à faire des concessions, à vous montrer un peu, comment dire, ordonné dans votre pensée et être tenace, quoi. Et persistez, gardez confiance en vous parce que vous allez atteindre votre but, vous allez sortir ici de ce labyrinthe, vous allez sortir de ces épines, vous voyez à la fin ici vous avez la rose, donc vous obtiendrez ce dont vous voulez aller. Mais bien sûr ces épreuves vous mettent un petit peu à la dure, c'est normal, c'est pour passer à autre chose, c'est pour comprendre quelque chose et ça a en lien avec ce message. Peut-être que le message vous allez recevoir aussi comme une épreuve, comme quelque chose qui va vous sembler un petit peu, difficile à peut-être à interpréter, à accueillir, à comprendre, à mettre en place. Voilà, c'est pour ça aussi que ça peut être aussi une épreuve. C'est comme je vous dis, ça peut être en lien avec ce message. Mais ce qui est rassurant, comme je vous dis, c'est qu'à côté, vous avez l'aide. Et oui, vous avez la poignée de main ici. Donc, vous avez l'aide, vous avez les synchronicités et vous avez le message. Donc, pas de panique ici, on ne panique pas, tout va bien. Juste, il faudra fournir des efforts, il faudra y aller, il faudra pas perdre confiance en soi, gardez votre objectif en vue, votre but, et mettez plein d'ordre. Voilà, ordonnez les choses pour atteindre tout ça. La carte de l'aide ici est bienvenue pour vous. C'est une main tendue qui s'offre à vous. Là, je vois plus dans le sens où on vous apporte de l'aide. Je vous dis entre les synchronicités, l'aide et le message, et ce que je reçois ici, que ce soit en vision ou autre, je vois plus que on vous tend la main. On vous tend la main pour ce mois de mars et vous en avez besoin, notamment pour surmonter toutes ces épreuves. Voilà, donc ici, faites confiance aussi à des personnes qui pourraient être bienveillantes envers vous et qui pourraient vous aider. Vous n'êtes pas seul ici.
Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien accompagné. Donc, accepter cet accompagnement, accepter l'aide n'est pas du tout une marque de faiblesse, bien au contraire, c'est la marque que vous voulez progresser et que vous savez que vous avez besoin de cette aide pour pouvoir avancer. Donc c'est plutôt une marque de sagesse, en tout cas selon moi. Donc cette aide, elle sera vraiment bienvenue. On vous tend la main. Vous allez avoir des aides qui seront un peu inattendues, comme je vous dis, comme si vous y attendez pas. Oh tiens, cette personne vient m'aider, mais d'habitude c'est peut-être pas quelqu'un qui vient m'aider. Bon, bah allez, j'accepte. Vous voyez, c'est un peu ce qui pourra se passer pour ce mois de mars. Et voilà. Et même s'il y a des tourments, même s'il y a ces épreuves et tout, c'est pas grave. Et ces épreuves, elles sont pas là notamment pour vous accabler, mais bien pour vous stimuler et mettre en lumière ce que vous désirez vraiment. Voilà. Et donc vous avez les moyens d'être épaulé ici. On n'est jamais seul. Vous n'êtes jamais seul ici. Voilà. S'il y a cette sensation de solitude, vous l'êtes pas. Ce peut être donc un ami qui va venir en aide, ce peut être vos proches, ce peut être aussi votre guide tout simplement qui va venir vous donner des idées, des informations à travers notamment ces synchronicités, ces petits signes qui vont se placer dans votre quotidien et qui feront que ce sera pas du hasard parce que ça va se répéter plusieurs fois. C'est comme ça qu'on voit une synchronicité, ça se répète une fois, deux fois, trois fois. Ah oui, ok. Donc là c'est un message. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que c'est en quoi? Est-ce que c'est les heures miroirs? Est-ce que comme ici on voit une plume, on voit une plume. Les plumes peuvent avoir des symboliques. Donc ça je vous invite à aller vous renseigner pour les symboliques au niveau de ça, mais ce peut être aussi tout simplement des messages à travers des écrits sur votre portable, sur un magazine, sur un livre, voyez, même aussi qui peut être dit, on me dit à l'oral, qui peut être répété plusieurs fois, différentes personnes qui vont vous répéter la même chose et vous dire ah mais ok, oui c'est ça la solution, c'est vers ça que je peux aller, ok c'est ça, voyez, ça va vraiment vous faire tilt en tout cas, mais ne cherchez pas forcément à trouver toujours ces synchronicités, ces signes, ils viendront à vous en temps et en heure. Lâchez prise sur ça et vous verrez, ça viendra tout seul. Voilà, en tout cas ça peut être aussi des idées qui viennent de votre intérieur, de vous-même. Tiens, ah oui, je peux faire ça, je peux mettre ça en place. Ok, ça, j'ai telle difficulté. Si je passe par là, si je passe par cette personne, si je fais ceci, si je mets en place cela, j'irai au-delà de l'épreuve. Voyez ? Donc là, c'est avoir foi en vous, croire en vous. Donc avec la carte de l'ordre aussi, j'ai pas pensé à vous dire, mais on est sur une carte aussi assez spirituelle. Donc là, c'est aussi ce côté-là qui est mis en avant avec cette première carte. J'ai pas pensé à vous le dire, mais là, ça me revient d'un coup. Voilà, donc je vous le dis. Donc cette abondance qui s'amène à vous. Et là, du lâcher prise. Ce sera pas mal en fait de lâcher prise et de vous laisser porter aussi par les autres. Voilà, les taureaux, laissez-vous porter. Vous pouvez aussi demander à l'univers, demander à votre guide, demander à un ange, à un archange en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie, de l'aide. Vous pouvez, il n'y a pas de souci, ils vous écoutent, ils sont là, ils sont prêts, c'est leur job, donc il n'y a pas de souci, demandez et vous recevrez en temps et en heure par le biais, comme je vous l'ai dit, des synchronicités. Donc là ici, quelque chose de très cohérent et très intéressant ici, je trouve, très aussi, comme je vous le disais, un spirituel ici, très élevé, avec des énergies assez élevées dans votre signe ici, c'est très intéressant. Donc soyez réceptifs à tout ça. Là c'est plus ouvrez les yeux, j'ai envie de dire, ouvrez vos sens, ouvrez votre esprit à recevoir. Là vous recevez pour ce mois de mars. Vous êtes dans la réception pour ce mois de mars. Moi c'est vraiment ça, parce que des fois la carte aide ça peut être aussi je donne, je transmets. Mais moi par rapport au tirage, bien sûr, on est dans l'ici et le maintenant là. Par rapport à ce tirage et par rapport à ce que je vois, ce qu'on me dit, etc. Pour moi, c'est vous êtes aidés. Voilà, pour ce mois de mars. Pour beaucoup de taureaux, en tout cas. Ça concerne beaucoup de taureaux. Bon, on a la carte du choix. Ici, en effet, des choix à faire en fonction des choses qui vont se mettre, j'allais dire, sous vos pieds pour ce mois de mars, notamment des choix à faire par rapport à ces épreuves-là, c'est est-ce que je décide de passer à côté? Est-ce que je décide d'affronter cette épreuve? Est-ce que je décide de trouver peut-être un raccourci?
Enfin voilà, après ça ce sera en fonction de vous. Il y a sans cesse des choix à faire et ces choix vont vous mener dans différentes directions. Toutes les directions ici seront bonnes parce que si vous prenez en compte bien sûr votre intuition et surtout votre cœur et votre votre être en fait. Voilà. D'autres chemins vont être difficiles. Donc comme ici on voit que c'est, je ne veux pas vous le cacher, ici on le voit dans cette guidance, ce sera pas forcément facile votre chemin. Ce sera pas forcément facile, mais c'est pas grave tant qu'il y a une issue qui atteint votre but, vous voyez. Ah, j'ai les petits oiseaux dehors qui se battent, je ne sais pas. Désolée, c'est petit aparté, j'ai entendu les petits oiseaux, je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais voilà, on les entend bien. Petit aparté, je reviens, du coup je me reconcentre sur ce que j'étais en train de dire. Et puis il y a des chemins qui seront plus confortables. Après, à vous de choisir soit entre guillemets la facilité, la confortabilité, soit eh bien de vous dire je vais ailleurs, mais peut-être que ça va me mener dans une autre direction. Donc voilà, je culpabilise pas là, je ne me prends pas la tête, je fais les choses en fonction de mon cœur, de mon intuition, j'écoute ma boussole intérieure notamment. Ce choix, il peut être aussi un peu lourd pour vous parce qu'il va impliquer peut-être des grands changements. Ça va peut-être amener à des changements dans votre vie, dans différents domaines, peut-être au niveau du travail, personnel, affectif ou autre. Et c'est pas forcément simple parce que vous dites mais ouais, c'est cool, mais où ça va mener tout ça? Donc pour cela, eh bien, on vous conseille de lâcher prise ici. Lâcher prise. Prenez le temps de faire, je sais pas, d'aller voir des amis, d'aller dans la nature, de faire des choses, des activités qui vous parlent, qui vous conviennent, qui vous font du bien pour un peu lâcher prise par rapport à ça. Voilà, quand on a du mal à faire un choix, le mieux c'est de faire des activités qui nous permettent de lâcher prise et surtout de nous faire du bien. Ça permettra de revenir mieux par rapport à ce choix. N'hésitez pas à prendre des notes aussi, à noter vos choix, peut-être à voir ce qui est le mieux, le moins bon, et puis après de faire, voilà, de juger en fonction de ça par exemple. Voilà, et là c'est mettre aussi toutes ces préoccupations, ces doutes un petit peu de côté, faire un petit peu un vide et remettre de l'ordre. On est toujours en lien avec cette première carte, c'est remettre de l'ordre dans ses choix. Vous voyez ici les barrières, elles sont un petit peu dans tous les sens. Et là on vous dit, ce qui serait pas mal, c'est que toutes ces barrières sont un peu dans le même sens. On me montre, là c'est une vision que j'ai, on me dit, ici on me montre que ces barrières, si elles sont toutes dans le même sens, vous verrez, ce sera plus simple pour vous et surtout plus confortable et puis ça vous guidera mieux en tout cas. Alors je dis pas que c'est simple là, ici, hein. On n'est pas sur quelque chose de facile, forcément facile, mais déjà en prendre conscience, à l'intégrer et puis après à mettre les choses en place, vous verrez, ça se fait, hein. Ça se fait. Voilà, faire un petit peu de l'espace, faire un peu de vide, ordonner les choses, cataloguer, j'ai envie de dire les choses avec de la méthodologie et un petit peu de logique, sans pour autant que la logique prenne le dessus sur votre intuition. Et oui, ce que je dis, c'est pas simple, hein. C'est coordonner tout ça, hein. Mais ça va dans ordonner. Coordonner, ordonner, on est sur un peu les mêmes principes. Voilà. Et c'est sûr que c'est pas en étant dans la préoccupation que vous prendrez forcément les meilleures décisions pour vous-même. Encore, comme je vous dis, si toutes les solutions sont à l'intérieur de vous et toutes les solutions peuvent être aussi bonnes. Parce que peut-être, bon, ça va vous amener vers autre chose, mais après, c'est pas grave, vous retrouverez votre but, voyez. Donc en tout cas, pas de panique ici, hein, ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci. Allez, on continue avec l'oracle de l'inconscient. Pour les taureaux et ascendance taureau, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars, allez, 2024. On a les croyances limitantes. Donc ça peut être un blocage, hein, que certains d'entre vous peuvent avoir. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme toutes les cartes ici. Prenez essentiellement, comme je vous dis à chaque fois, je le répète jamais assez parce qu'il y en a qui me disent encore « Ah, mais ça me correspond pas, c'est pas ça. » Non, parce qu'ici, il faut prendre ce qui vous parle en fait. Vu que c'est pas une guidance personnalisée, c'est différent. Donc là, c'est vous qui choisissez ce qui vous parle. C'est différent. Donc là, les croyances limitantes, c'est quand on se bloque, quand on pense que voilà, qu'on n'a qu'une façon un petit peu de penser, que c'est comme ça et pas autrement. Voilà, ces croyances limitantes, peuvent vous emprisonner comme cette femme, hein, dans ce bocal ici, elle est emprisonnée. Mais elle est emprisonnée par elle-même, par sa propre attitude. Excusez-moi, je racle la gorge, par ses propres attitudes.
comment dire, ouais, elle se bloque, voilà, elle se bloque par elle-même, par sa façon de penser, sa façon d'être. Souvent on s'en rend pas compte, hein, ça c'est souvent inconscient, on est d'accord, on n'est pas là à se dire tiens, allez je vais me mettre des croyances limitantes, cool, comme ça je vais me bloquer un peu, on est d'accord que c'est dans l'inconscient. Hein. Donc voilà, mais là c'est bien parce que ça vous met peut-être en lueur ce que vous n'avez peut-être pas conscience. Donc voilà, et ça bloque. C'est dommage parce que ça vous bloque, ça vous enferme dans une perception qui n'est peut-être pas la plus juste ou la plus favorable pour vous. Et peut-être là, c'est prendre de la hauteur. Peut-être que vos croyances sont des certitudes peut-être faussées ici et qui ont été créées soit peut-être par votre éducation, par la culture, par les médias, par vos expériences, peut-être par vos vécus, par vos traumatismes, par vos blessures, etc. Et du coup, vous généralisez peut-être. Donc ici, voilà, c'est peut-être déconstruire tout ceci pour revenir à votre propre vérité. Voilà, c'est trouver sa propre réalité, mais la vraie. Pas justement que sa propre réalité, mais la vraie réalité. Voilà. Et si vous avez tendance à vous dire ces phrases-là, je n'ai jamais de chance, je suis tout le temps le ou le plus nul, personne ne m'aime. Ben ça c'est des croyances justement qui vous bloquent, qui vous empêchent justement d'amener de l'amour à vous. Ou peut-être je n'ai jamais de chance, je ne trouve jamais d'aide, personne ne m'aide. Vous voyez, je dis ça parce qu'on a la carte de l'aide ici. Eh bien oui, en effet, si vous vous bloquez en vous disant tout le temps ces phrases-là, en effet, l'aide ne viendra pas. Vous voyez? Donc c'est changer aussi les phrases peut-être que vous dites sans vous en rendre compte. Peut-être que vous dites souvent je faut, je dois, je faut. Ah vous voyez, j'ai fait je veux dire, je dois, il faut, jamais, tout le temps, c'est toujours comme ça, et puis tout le monde, et puis ci, et puis là. Vous voyez? Ça, si vous avez tendance à dire beaucoup ces phrases-là, c'est qu'il y a pas mal de croyances limitantes. C'est comme ça qu'on peut les repérer en tout cas. Et puis une fois que vous avez listé tout ça, que vous avez mis en ordre tout ça, hein, je reviens encore sur cette fameuse première carte qui détermine beaucoup cette guidance, en tout cas j'ai l'impression. Eh bien, quand vous aurez listé tout ça, eh bien vous pourrez mettre de l'ordre et prendre conscience que c'est vous qui vous auto-bloquez tout simplement. Hein. Et au lieu de vous dire j'ai pas de chance, je n'ai pas d'aide, eh bien plutôt dire j'ai la chance de, j'ai l'aide parce que je peux compter sur ma famille, sur mes amis, sur ces personnes-là, etc. Voyez? Et du coup, en remettant du positif, vous verrez que ça débloquera en fait ces croyances limitantes. C'est pas évident à faire ici parce que c'est une grosse remise en question quand on a ces croyances limitantes en soi et ça demande du temps, de la patience et ça se débloque pas comme ça du jour au lendemain, on est d'accord. C'est avec la persévérance, je reviens avec la carte des épreuves, avec la persévérance, avec la confiance en soi, en voulant aller au bout des choses, qu'on arrive à sortir de ce bocal. Là, elle va pas y sortir tout de suite, hein, la dame, hein, de ce bocal. Là, et c'est vous, hein, cette personne, c'est vous dans ce bocal. Elle va petit à petit, voilà, se lever, prendre en considération le bocal où elle est, et puis, pouf, faire voler le petit bouchon, là, sortir déjà la tête, et puis après, sortir tout le corps. Vous voyez, c'est par étapes, en fait, ici. Hein. Donc, pas de souci. Et puis, vous pouvez énumérer aussi tout ce dont vous avez l'impression que vous limitez. La peur peut-être de l'inconnu, peut-être vous avez tendance peut-être à être dans un certain confort et sans vouloir le dépasser. Et bien, ça, listez-le et puis brûlez toute cette liste. Et puis, vous pouvez l'enterrer dans la terre pour qu'elle soit, entre guillemets, recyclée et faire que ce soit, ou alors sinon dans les toilettes, peu importe, mais que ce soit dans le but que ce soit recyclé en positif. Hein. Voilà. Et comme ça vous débloquera. Des fois, vous savez, il y a des rituels comme ça qui peuvent paraître un peu bizarres. Ça peut paraître, oh là, non, c'est un peu étrange, c'est un peu trop la magie et tout. Mais je vous assure que certains rituels, s'ils sont bien faits, s'ils sont faits avec la pleine conscience et l'envie, ça peut vraiment aider en fait. C'est le fait en fait d'acter les choses. Le fait d'acter, ça met en mouvement et donc vous allez vers ces énergies-là tout simplement. Allez, on va tirer pour vous une carte conseil s'il vous plaît pour les taureaux et ascendants taureaux. On vous parle des élixirs floraux. Prends soin de tes émotions pour retrouver un bon équilibre corps, âme, esprit. Donc là, les élixirs floraux, c'est tout ce qui est les fleurs de bac, etc. Et bien, tout ce qui est en lien plutôt côté plante, donc naturel, hein, bien sûr. Mais on pense ici aux fleurs de bac,
rescue, etc. qui peuvent ici venir apaiser votre âme, votre corps et votre esprit. Par contre, pour pour savoir laquelle il vous faut ou lesquels il vous faut, moi je vous conseille d'aller voir un thérapeute qui s'y connaît bien en aromathérapie ou des conseils. Vous pouvez aussi aller voir, comment il s'appelle le livre le livre sur les fleurs de Bach qui a été notamment publié par Monsieur Bach. Hein. Et puis, ça vous donnera des indications par rapport en fait à votre état d'âme et bien ça vous aiguillera justement sur la fleur de Bach qui pourrait vous correspondre. Donc soit vous le faites mais par l'intuition et pas en lisant chaque fleur. Donc il y a beaucoup de fleurs. Hein. Je sais plus s'il y en a plus de 38, je sais plus. Comme ça, je sais plus exactement leur nom, mais il y en a beaucoup. Et moi, je les utilise assez régulièrement dans lorsque je fais des soins, etc. Notamment lors des soins énergétiques, s'il y en a besoin, parce que c'est pas nécessaire tout le temps. Et ça peut aider. Voilà, ça peut aider. Certaines peuvent aider. Donc là, je vous conseille de vous renseigner sur ça. Il existe des livres sur les fleurs de Bach, ou aller voir un spécialiste en aromathérapie, ou il y a des tests aussi qui existent que vous pouvez cocher et ça vous indique du coup à quelle fleur de Bach vous correspond. Donc voilà, ça peut être intéressant, travailler du coup en aromathérapie avec les plantes, avec les fleurs de Bach, etc. On va continuer et ça permet notamment, je pense, par rapport à la carte épreuve, ça vous permettra peut-être de vous aider, de vous soutenir, notamment si vous avez un manque de confiance en vous, si vous avez aussi les blocages, les croyances limitantes, les fleurs de Bach, elles peuvent vous aider justement entre guillemets à casser ces croyances. C'est par vous-même, hein, on est d'accord, mais c'est une aide en fait, c'est un accompagnement. Là, la fleur, elle accompagne en fait pour vous permettre de vous libérer petit à petit de ça. Il y a certaines qui vont être réconfortantes, il y a certaines... Voilà. Comme je vous dis, je vous invite à aller vous renseigner. Je ne ferai pas ici de vous aiguiller sur quelque chose parce que c'est une guidance générale, vous êtes beaucoup trop nombreux. Si ce serait une guidance personnalisée, j'aurais pu vous dire quelle fleur de Bach vous correspond. Mais là, ça c'est à vous après de faire des recherches, comme je vous ai expliqué. Voilà, allez, on continue et on va terminer même avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les taureaux et ascendants taureaux? Ah bah vous avez deux alliés les taureaux. Vous avez le corbeau. Je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. En fait, c'est voir les épreuves de votre vie autrement. Au lieu de les voir comme quelque chose de négatif qui vous a bloqué, qui vous a fait du mal, qui vous a rendu triste. Ça, c'est en effet les ressentiments que vous avez pu avoir et c'est totalement logique et vrai et c'est... on ne dit pas que là, il faut pas ressentir ça. Mais d'un autre côté, peut-être que ces épreuves vous ont fait évoluer, vous ont permis de prendre conscience de certaines choses. Tous ces événements, ces souffrances vous ont permis peut-être d'être plus dans la compassion, de mieux comprendre les autres, d'être plus dans l'empathie. Dans l'empathie, je préfère que la compassion. Dans l'empathie, vous a permis peut-être d'être plus, ouvert à certaines choses dont peut-être avant vous... Voilà. Et voilà, ces épreuves, en tout cas, on en a tous besoin, quelles qu'elles soient, pour pouvoir évoluer. C'est ça qu'on vous dit. Hein. On vous parle de l'escargot. On vous dit, comme allié, vous avez l'escargot. Je reprends. Tu peux choisir le rythme de ton chemin dans cette vie. L'important, c'est que tu voyages confortablement et que ta route soit agréable, souviens-toi. Vous avez parlé notamment par rapport au choix. Soit vous faites le choix de quelque chose d'agréable, de cool, de zen pour vous, à votre rythme. Soit vous allez plus un petit peu dans le dur, dans direct, paf, je casse le mur, quoi. J'y vais, je retrousse les manches. Eh bien vous, j'ai l'impression que ici, pour certains d'entre vous, ça va parler. C'est plus, vous avez besoin de quelque chose de plutôt confortable, de plutôt quelque chose de calme. Donc bien sûr, ce sera un peu plus long pour atteindre notamment vos objectifs. On est d'accord. Parce que soit vous y allez dans la manière un peu plus forte et bien vous irez un petit peu plus vite, soit plus douce, mais ce sera un peu plus lent, comme l'escargot ici. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous atteindrez, c'est d'atteindre votre but. Donc là, c'est votre choix, c'est-à-dire soit, bien vous allez un petit peu dans le dur, comme je vous dis, vous, hop. Hein, on y va, on se retrousse les manches et on y va, on frappe un peu plus fort, enfin on frappe, non pas frapper, mais on y va
un peu plus dans les épreuves, hein, on en bave un peu plus, soit on y va un petit peu plus lentement, donc on prend un chemin un petit peu plus doux, un petit peu plus calme, où il y a moins peut-être de grosses pierres, vous voyez. Si on prend un chemin de grosses pierres, un chemin de petites pierres, bah, la voie douce, ça va être le chemin avec les petites pierres, et la voie un peu plus costaud, ça va être le chemin avec les grosses pierres. Et ça, c'est à vous de choisir. Voilà, encore ici, c'est à vous de choisir en fonction de ce qui vous convient, ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression que beaucoup de taureaux, c'est la voie confortable qui vous conviendra le mieux. Voilà, prenez en compte ce qui vous parle comme d'habitude. Voilà les taureaux, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un beau mois de mars.